Et pour cette nouvelle exploration, je suis accompagné de mes acolytes Jordan et Vincent. Mon frère Will étant indisponible, il n'est pas présent avec nous sur cette exploration. Tant pis pour lui. Sur un nouveau spot, on fait pas de bruit, il y a beaucoup de voisinage. Et salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo Eden Roca en exploration urbaine. La nuit commence à tomber dans ce lieu, c'est un manoir, vraiment avec tout à l'intérieur. On a l'impression de remonter dans le temps. Je pense que c'est un lieu qui est abandonné depuis au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là, on est dans un hall d'entrée. On commence la visite avec un très beau piano de la marque Bertin de Paris. Et ouais, à Paris, on est très connu pour les pianos. Également, beaucoup de grandes marques. Magnifique piano droit. On voit qu'on peut même disposer dessus des chandeliers. Regardez, on voit les colonnes qui ornent tout le couloir. On est vraiment un couloir d'une grande profondeur. Je pense qu'on a, franchement, on a bien 15 mètres, si c'est pas plus. Ah ouais, il est hyper long. Je vais pas mesurer, mais voilà, essayez de vous en rendre compte par vous-même. Voilà, on voit que c'est super long. Donc, j'arrive dans une pièce ici. Qui je pense était une chambre, parce qu'on le voit par rapport aux appliques à gauche et à droite, et voilà. Et toujours le petit interrupteur. Voilà, donc on était dans une chambre qui a dû être transformée en autre chose après. Donc là, on peut voir que cette pièce est relativement vide. Très sympa. Allez. Ouais, ce petit chevet là, avec du marbre. On voit beaucoup de marbre dans les spots en ce moment. En même temps qu'on tombe sur ce type de demeure, forcément, on en trouve. Regardez le sol, une sorte de mosaïque. Hein. Dites-moi si je me trompe. Je suis pas expert. Hein. Voilà. Là, on arrive au niveau des WC. En tout cas, c'est très grand. Donc là, on avait une chambre qui est vide. Mais vous allez voir, il y a du lourd pour la suite. Voilà. Ah, j'avais oublié la comptoise juste ici. Salut Jordan, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais chez moi là? Ah ben écoute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Visite immobilière. Voilà, tout à fait. J'attends Stéphane, là, il va pas tarder. 120 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Bonsoir aux abonnés. Et là, voilà, on a une armoire. Pas grand chose à l'intérieur. Et là, waouh. Là, voilà les amis. On arrive dans le séjour. Très sympa. Avec ce buffet
On a une ambiance très Ikea. Pour ceux qui connaissent pas le terme, hein, c'est destroy, abîmé, explosé. Sympa ce canapé. Belle banquette. Waouh. Sympa la chaise bébé. Ah ouais, cool. Petit tabouret haut. Chaise d'enfant plutôt. Parce que normalement, ça serait une chaise bébé. Il y aurait une protection devant, je pense. Voilà, on voit que c'est par contre complètement moisi et bouffé. On voit même que le portrait là est en partie effacé. Un monsieur avec un nœud papillon, la grande classe. Machine à écrire. On se doute un peu hein, de l'ancienneté de ce lieu. Quand on voit déjà le style hein, et les photos avec de la photo noir et blanc. Petite desserte. On prenait le thé autrefois. Et le fauteuil pour se réchauffer au coin du feu. Regardez même les... Ça a carrément poussé dans la baraque quoi. Cheminée très sympa. Avec tout l'équipement. Le soufflet et tout. Je sais pas ce qu'il y a dans cette fiole, mais on va éviter de goûter. Hein. Petite figurine. Animal de compagnie des anciens habitants de ce petit manoir. Beau miroir. Et là on peut apercevoir qu'il y a des plein de vieux diapos quoi, des petites photos en noir et blanc. Et j'ai un journal là. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a la région de Mitsu qui date de 2001. 19 ans que ça a abandonné. Ouais, c'est possible, je pense. Bon, là, on voit pas mal de bazar de dispersé sur ce meuble. Voilà. Là, la table est mise. Certainement une mise en scène de photographe. Alors j'en suis désolé les amis, mais il va manquer 3 pièces au niveau du rez-de-chaussée, la cuisine, l'arrière-cuisine et le bureau. J'ai effacé, sans faire attention, par inadvertance, ce rush vidéo, donc voilà. Mais vous pourrez néanmoins retrouver les photos de ces 3 pièces en fin de vidéo, des photos réalisées par Monument Men Urbex, Vincent, et par moi-même. Là, j'arrive dans une première chambre. On fait pas trop de bruit. Il y a du monde dehors, on dirait. Très sympa cette petite cheminée. Avec un portrait d'un monsieur avec un nœud papillon. Très sympa. Beaucoup de lecture. Là, on voit que il devait y avoir une médaille ici, je pense. Une machine à coudre Singer pour les marques populaires. On a encore la couverture sur le lit. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, je suis là. Ouais, salle de bain complètement destroyed. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Non, je fais le tour là. Et là, donc là on arrive dans une chambre. Je vais monter l'éclairage pour que vous puissiez
voir convenablement la configuration et la décoration. Sympa, commode. Avec un miroir et une peinture. Petite table avec chaise. Là on a une malle avec de la lecture. Des objets religieux. Quand je vous disais en début de vidéo que ce lieu est resté vraiment dans son jus, hein. Seul le temps a abîmé cette demeure et certainement des pillages, hein, malheureusement. On voit le lit avec encore le dessus de lit, une sorte de couette et un lit sorte un peu de lit tapissier avec la descente de lit juste au pied. Pardon. Et là, waouh, oh, bien glauque. Les dentiers. Un crucifix. Hop là. On a un portrait juste là. Voilà. Allez, je vais poursuivre. Donc là, j'arrive dans une salle de bain. Avec le toilette juste là. Et le bidet. Une salle de bain très simpliste, hein. Bon, là on va avoir une baignoire juste ici. Voilà. Ou un sabot plutôt. Hein. Parce que là, à moins ouais, que c'était une baignoire mise de côté, ouais. Là j'arrive dans... Je pense que ça doit être une chambre. Coucou Jordan. Ouais, et toi, ça se passe bien? Il est cool ce lieu. Hein. Voilà, là on arrive dans une chambre. Avec dentier et crucifix également. Donc une famille très, très pieuse. Des gens religieux. Pareil, une petite descente sur le côté du lit et le pot de chambre. Là, on a beaucoup de valises. Vous voyez, des vieilles valises. Et là, on a un François qui date de... La date est où? Je vois pas la date. Ah si, samedi 27 avril 1968. Il manque les dés et les cartes. Un chapeau. Peut-être une chambre d'homme ou de femme, je sais pas. Mixte, quoi. Il y en a certains qui faisaient quand même pas mal chambre à part. Bon, ça existe toujours. C'est mieux de dormir à deux, quand même. Hein. Alors, on a un tableau juste là. Petit coin toilette. Lavabo. Et là, pas mal
de vieux objets, un fer à repasser. De la lecture. Et ça, ce truc-là, c'est un truc de comment d'alchimie, hein. Ouais, je pense. C'est ça, hein. Chimie, quoi. Ouais. Il est beau le miroir or comme ça aussi. Ah, le paravent, cool. Ouais, là, regardez. Un manteau de fourrure avec la robe juste en dessous, une petite robe noire assez sympa. Oh, ça tient pas beaucoup, hein. Avec un collier de femme juste autour, donc je pense que c'était la chambre de madame et monsieur ou madame. Je vous fais un petit plan d'ensemble que vous voyez un peu. Ah, super. Je manque un peu d'éclairage ce soir. Ouais. Merci, Jordan. Voilà. Bon, je vais passer à la suite. Il y a d'autres chambres ou pas? Ouais, t'as d'autres chambres. Ouais. Je sais pas si t'en as fait encore beaucoup. Ouais, j'ai fait 2 chambres là-bas, là. Et bah, t'en as encore une à droite là-bas, tu vas voir. D'accord. Direct à droite et après à gauche. Ok. Bon, là, par contre, c'est tout en foutoir. Ah, il y a un grenier, en fait. Ouais, j'ai été voir, mais en fait, t'as pas grand-chose. D'accord. Des choses d'entassées, quoi. Ok. Et là, j'arrive dans une pièce avec un lit d'enfant. Ah ouais, d'accord. Regardez. Pot de chambre, juste ici, également. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'une famille vivait ici, au vu du nombre de chambres, ou alors ils avaient beaucoup d'amis. On voit que le lieu, malheureusement, dépérit avec le temps qui passe. On voit qu'il y a quand même des champignons un peu partout, hein. Et là, j'arrive dans une chambre. Ouais, c'est ça. Waouh! Bon, là, on a beaucoup de bocaux, comme ça se faisait autrefois. Par contre, ils sont vides. Ça, c'est ancien aussi, hein. Ça porte un nom bien spécial, mais je ne vais pas dire de bêtises. Et ça, on a une petite chaise de poupée. Il manque plus que des poupées flippantes ici. Wow, cette pièce, elle est glauque. Mais grave. On a un portrait de militaire. Waouh. Il est vierge. Il est glauque. Ce tableau. Regardez. Le visage est moisi. Ah ouais, c'est assez creepy. Je sais pas ce que c'est, mais ouais, c'est quelque chose de religieux aussi. Chapeau. Bon, là, pareil. Ça, c'est quoi? C'est un bénitier? Je sais pas. Je sais pas trop. Je suis pas très calé. En tout cas, c'est religieux, hein. Très sympa, en tout cas. À nouveau, le pot de chambre. Et là, la lampe qui est complètement bouffée par les mites, les souris. Et là, on a un crucifix. Waouh. Et guettez-moi ça. Avec du velours rouge derrière.
Ah, il est sympa ce crucifix-là, pour les amateurs. Et voilà, la visite de ce manoir prend fin, les amis. J'espère que cette nouvelle exploration urbaine et nocturne, puisque, comme vous l'avez vu, on est arrivé, il faisait jour, mais la nuit a pas tardé à tomber. Donc voilà, on était en immersion vraiment dans un lieu d'avant, d'autrefois. On dit une expression que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais là, je pense qu'on peut augmenter le chiffre. Écoutez, merci à vous déjà d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Jordan qui tient la caméra. Joe. Merci à tous. Et merci à Vincent, Monument de Men Urbex. Voilà, vous pouvez aller checker sa page Facebook et son Instagram. Merci beaucoup les amis, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. Ciao!